Jésus. Nous te recommandons ces moments. Nous te prions, Seigneur, de nous visiter encore. Que ça ne soit pas moi qui va parler ce soir. Que ça soit toi qui va parler à ton peuple. Visite-nous, Jésus. Transforme-nous au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le peuple de Dieu acclame. Acclame Jésus très très fort. Je vais premièrement et Maman Générose. Et Pasteur Générose. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Nous allons nous élever pour lire la parole. Dans le livre de Psaume 42, verset 7 à 9. Au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays des Jourdain. Depuis les monts. Depuis la montagne de Météar. Un flot appelle un autre flot. Au bruit de tes ondes. Toutes de vagues et toutes de flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa grâce. La nuit, je chantais. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, que l'Éternel vous bénisse. Mon message pour ceux qui écrivent. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Amen. Je vais parler sur ce thème aujourd'hui, le dimanche, et puis mercredi, je vais clôturer. La profondeur appelle une autre profondeur. Parce que dans la profondeur, il n'y a pas de limites. Ni d'embouteillage ou bouchon. Je vais vous donner un exemple. Je me souviens, c'est ce qui se passe même aux États-Unis. S'il y a un accident de la circulation, pendant qu'il y a l'embouteillage sur la route, les services de secours envoient l'hélicoptère pour secourir le victime. Service à secours hélicoptère pour pourquoi? Parce qu'au-dessus, il n'y a pas d'embouteillage. Alléluia. Amen. La profondeur est la voie la plus facile pour Dieu. Tu peux atteindre Dieu sans obstacle. La profondeur est une ligne de voie qu'on peut atteindre Dieu sans obstacle, je répète. Car Dieu est profond dans sa nature et dans sa souveraineté. Alléluia. Amen. C'est quoi la profondeur? La profondeur est le caractère de tout ce qui est profond. Par exemple, si vous regardez l'océan, vous allez voir combien il est profond. Nous avons écouté des témoignages des gens en regardant seulement l'océan comme ça. Ils se sont convertis à cause de sa profondeur. Alléluia. Amen.
La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Il y a des choses en les regardant seulement comme ça. Tu regardes sa profondeur. Ça t'enseigne. Alléluia. Amen. Je me souviens, j'avais perdu quelqu'un de très très cher. Ça fait longtemps, à l'époque, je n'étais pas encore converti. Cette personne, elle était morte par l'accident de circulation toujours. C'était un homme béni par l'Éternel. Il était béni, il travaillait, il ne connaissait pas Dieu. C'est pour cela, toute bénédiction qui vient en dehors de Dieu, ça nous met en danger. Alléluia. C'était vers, je crois, 1h ou 2h du matin. Il venait, je ne sais pas où, d'une boîte ou quelque chose comme ça. Ils étaient, je crois, au nombre de 7. Il y avait que 2 messieurs et 5 filles. Je ne sais pas. 5 filles. La personne dont je vous parle, il est mort subitement pendant cet accident. Quand ils ont fait le constat, ils ont vu qu'ils étaient ivres tous. Et les chauffeurs, et ceux qui étaient à l'intérieur de la voiture. Quand j'ai appris ça, je pleurais. Parce que cette personne-là m'avait promis des choses à l'époque. Je venais de terminer. Je venais de terminer. Je voulais aller à l'université à l'époque. Je pleurais, mais je pris une décision à cause de ce que j'avais vu. C'est-à-dire la profondeur de cette situation, la profondeur de cette mort m'a enseigné. J'avais pris la décision de jamais boire la bière dans ma vie. J'étais païen. Moi, je ne mettrai jamais la bière dans ma bouche. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela quand je me suis converti, je n'ai pas eu de problème dans ce côté-là. Alléluia. Amen. Le verset que nous avons lu nous parle de fils de Corée. Qui avait expérimenté le flot de l'Éternel, c'est-à-dire il avait expérimenté la profondeur. Tout a commencé au pays du Jourdain. Il faisait que penser à l'Éternel. Son cœur n'était pas tranquille. Il avait soif de Dieu au-dedans de lui. Il avait un vide dont l'argent ne pouvait pas combler. Le bien matériel non plus ne pouvait pas combler. C'est la présence de Dieu. C'était fort en lui. Es-tu déjà arrivé au point où tu as tellement soif de Dieu, ton cœur commence à se battre au-dedans de toi. Notre Jésus a expérimenté cela aussi. Dans Gethsémani. C'est exactement ce qui est arrivé au fils de Corée, au point où il a dit: mon âme est abattue au-dedans de moi, c'est à toi que je pense jusqu'au pays du Jourdain. Le pays du Jourdain, ce n'était pas la fin de son parcours. Il a continué à chercher la face de l'Éternel jusqu'à l'Hermon. Cette soif de Dieu croissait en lui. Ça s'augmentait peu à peu.
Jusqu'à ce qu'il est arrivé sur la montagne de Metzéa. C'est dans cette dimension que les flots de l'Éternel ont commencé à couler sur. Alléluia. Amen. Je suis en train de mettre les fondations solides pour que nous puissions décoller ce soir. Tout ce temps-là, c'était effectivement au moment où il parlait, au moment des intimités avec Dieu. Pendant qu'il priait là, que ce soit à l'Hermon, que ce soit au Jourdain, c'était pendant le moment où il était dans l'intimité avec Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, à chaque fois, souvenez-vous, peuple de Dieu, à chaque fois que la Bible parle de la montagne, cela n'est pas autre chose que la prière. La Bible dit dans Luc 6, 12, Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Voire même si vous rentrez dans le passage que nous avons lu précédemment dans les livres de Psaume 42, 9. Psaume 42, 9, il est écrit ceci. Le jour l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit j'ai chanté ses louanges. J'ai adressé une prière au Dieu de ma vie. Le deux versets que nous avons lus, Luc chapitre 6 verset 12. Luc chapitre 6 verset 12. Et Psaume 42, 9. Psaume 42 verset 9 nous prouve suffisamment que la profondeur ne vient que dans la présence de Dieu. Ça vient dans la prière, ça vient dans l'adoration et dans la louange. Cela ne vient pas dans nos pensées. C'est quelque chose que tu ne peux pas fabriquer. C'est quelque chose que tu ne peux pas acheter à prix d'argent. Cela vient par des sacrifices, par la consécration. Alléluia. Alléluia. Si vous allez dans le livre de Proverbes chapitre 3 verset 7, la Bible nous dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Proverbes 3 7 Bible nous dit crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela vient aussi de la crainte de l'Éternel. Please. Et là, la profondeur vient aussi de la crainte de l'Éternel. Je me souviens d'un homme dans la Bible qui voulait acheter des dons spirituels. Lisons ça. Cet homme s'appelait Simon. Alléluia. Amen. Lisons ça dans Acte 8, verset 18. Acte 8, verset 18. Acte chapitre 8, verset 18 à 21. Acte 8, 18 à 21. Acte chapitre 8. Alléluia. Amen. Acte chapitre 8, verset 18 à 21. Acte chapitre 8, verset 18 à 21. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main, tango Simon amen, merci, des apôtres, il leur offrit l'argent en disant accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui je poserai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, parce que tu as cru que le don de Dieu s'accueille à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alléluia. Amen.
Je voulais dire que la profondeur, ça ne se fabrique pas. Ça vient dans la présence de Dieu. De plus tu avances, tu sens que c'est bon. Quand tu avances encore, tu sens que c'est encore bon. Tu peux avancer, ainsi de suite. C'est pour cela tout ce que vous voyez sur la terre. Quand tu le vois de loin, tu l'as envie. Dès que tu l'as, ça devient normal. Mais présence de Dieu. Quand tu entres, je ne sais pas si quoi. Laisse-moi descendre. Je suis en train de parler de la présence de Dieu. La présence, quand ça te prend, quand ça se remplit sans toi, tu deviens une autre personne. Amen. My goodness. On avance petit à petit, vous allez comprendre. Je voulais dire que la profondeur, ça ne se fabrique pas, mais ça vient dans la présence de Dieu. De plus tu avances, tu sentiras que c'est bon. Tu avances encore, tu sentiras que c'est encore bon. Ainsi de suite. Maintenant, la grande question que nous avons ce soir, nous allons essayer de répondre à cette question, ça va nous aider. Je sais que vous m'avez écouté, il y a des gens qui se posent peut-être la question, mais Pasteur Didi nous parle de la profondeur, mais si j'entre en profondeur, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne qui a expérimenté la profondeur? C'est-à-dire, si tu entres en profondeur, qu'est-ce qui va t'arriver premièrement? Pour ceux qui écrivent, point 1. Ce qui arrive, c'est le changement. Tu ne peux pas expérimenter la profondeur avec Dieu et que ta vie reste la même. Ça n'existe pas. Quelque chose va se passer. Dis tout ce que tu veux. Dis-moi tout ce que tu veux de Dieu. Mais si tu me dis que tu es en train de profondeur avec Dieu, en Dieu, et que ta vie est restée la même, je te dis que tu mens. Tu ne peux pas entrer en profondeur, je réponds, et que ta vie reste la même. Ça n'existe pas. Il doit y avoir un changement. Tu ne peux pas rester comme ça. Parce que c'est Dieu. La Bible dit personne ne peut venir à Dieu et rester la même. Alléluia. Ça n'existe pas. Quelque chose doit se passer. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Mais l'homme créé à l'image de Dieu est appelé à changer. Je vous dis la vérité. Tout ce qui est soumis au temps est soumis au changement. Mais aujourd'hui, nous commençons à voir les rabbis ne changent pas l'église. Il est là, le même, comme on dit en anglais, yesterday, today, forever. Dieu est en dehors du temps. Mais l'homme créé à l'image de Dieu est dans les temps. Il existe deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens profonds. Il y a des chrétiens superficiels. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, si tu es superficiel comme on dit ligolo, les choses vont commencer à te passer aussi ligolo. Ça c'est le temps que Fire Ministry nous devons en profondeur. C'est le temps où nous devons chercher Dieu comme jamais auparavant. C'est le temps où nous devons commencer à prier comme jamais auparavant. C'est le temps où nous devons changer notre marche avec Dieu. C'est le temps où nous devons entrer en profondeur avec Dieu.
Chercher la profondeur si tu n'as jamais entré en profondeur. Pour qu'une autre profondeur vienne dans ta vie, il faut entrer en profondeur. Je suis en train de parler à l'église Fire Ministry. Non d'entrer en profondeur avec. Arrêtons les choses superficielles à l'église. Ça c'est le temps de changement. Dieu appelle au changement, bien-aimé. Dieu nous appelle au changement, bien-aimé. Si toi tu veux rester comme ça, moi je refuse de rester comme ça dans la vie. Je refuse de rester libre dans l'église. Parce que l'église c'est tel hôpital. Moi je suis bien, il faut que tu sois guéri pour que tu sortes. Moi je refuse de venir malade. C'est le temps d'être guéri. C'est le temps de prêcher l'évangile. C'est le temps de changer la nation. C'est le temps de propager les nouvelles de Jésus. C'est le temps de changer les choses. Je suis en train de parler des changements. Dis tout ce que tu veux de la profondeur. Papa dirigeait des gens en profondeur. Je veux voir ta vie. S'il n'y a pas de changement, dis-moi. Il doit avoir le changement. Alléluia. Amen. Nous avons une autre question. Comment changer? Comment peux-tu savoir si cette personne a changé ou pas depuis qu'il est dans l'église? C'est par le renouvellement de l'intelligence. Allons dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Romains 12 1 à 2. Alléluia. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien, mais quelqu'un qui a changé, tu ne peux pas trouver les choses du monde en lui. Quelqu'un qui a changé, il n'a pas besoin de publier ça. Vous allez le voir en lui. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Mais tout commence ici. Des fois je suis troublé en route. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que j'ai vécu à l'étranger. Mais la manière dont on conduit, non, c'est grave. En tout cas, c'est grave. J'ai dit des fois, même quand je suis en taxi devant, comme là-bas j'ai l'habitude de conduire, des fois j'appuie les freins moi-même. Parce que la manière dont le chauffeur est en train de conduire, ouh, l'autre passe la vie, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de stop sign, tout le monde est comme ça là. Mais pour que ces choses changent, c'est ici. Pour que ces choses changent, j'ai trouvé qu'actuellement là on commence à voir des taxis jolis, hein, et bien propres. Ce qui n'était pas avant qu'on les ait. Mais comme la tête ici a un problème, tout commence ici, bien évidemment. Viens à l'église comme tu veux. Fais tout ce que tu veux, bien évidemment. Mais si tu ne renouvelles pas ton intelligence, si tu ne comprends pas pourquoi tu viens à l'église, si tu ne comprends pas que tu n'es pas de ce monde, tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde, tu vas perdre ton temps. Dieu m'a envoyé ce soir pour te libérer. Dieu m'a envoyé ce soir pour apporter la bonne nouvelle. C'est
de marcher. Il doit y avoir quand même une différence entre nous et les gens du monde. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler de le renouvellement de l'intelligence. Les renouvellements, c'est quoi? C'est la transformation. C'est le remplacement d'une personne ou d'une chose. Je vais illustrer quelque chose. J'ai besoin d'une sœur et d'un frère. Mes amis du Borat, on va venir. Ça vient, on va venir. Je vais illustrer quelque chose pour nous aider à comprendre. C'est quoi le changement? C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Si je travaille quelque part, disons dans l'entreprise de Papa Freddy, et que je suis superviseur. Si Papa Freddy me dit, Papa Didi, j'aimerais que tu mettes quelqu'un quelque part là qui fasse un travail donné. Par hasard, je vais prendre ma soeur, je la mets ici. Elle commence le travail. Mais si ce travail la demande l'énergie physique, et que Papa Freddy me dit, ok, Papa dit, j'aimerais que tu changes quelqu'un d'autre. Mais que cette personne-là soit la personne de sexe masculin. Si je prends mon frère comme ça, je le mets ici devant. J'ai changé ou je n'ai pas changé? J'ai pas changé. Alléluia. J'ai ajouté. Pour que je change, Papa vient. Je dois faire ceci. Et je prends mon frère, je le mets là. C'est ça les changements. Il y a des gens qui viennent à l'église, maman. Il ne faut qu'ajouter les choses. Les jours de mercredi. Les affaires de papa, il va. Les affaires de maman, il va. Au département de... J'ai appris qu'il y a un département qui est créé aux États-Unis, le département de consécration. Ici, ça existe, hein? Non? Ça n'existe pas ici. Aux États-Unis, là-bas, ils ont créé un département de consécration. Je suis en train de dire, il y a des gens qui ajoutent les choses au lieu de changer les choses. Aujourd'hui, nous devons prendre la décision de changer nos vies, bien-aimés. De ne pas ajouter seulement les choses. De ne pas ajouter seulement les programmes. De ne pas ajouter seulement des choses tout autour de nous. Mais de changer nous-mêmes. De changer nos vies, bien-aimés. Parce que c'est le changement, bien-aimés, qui nous fera grandir avec Dieu. On est en train de parler de changement. On y va dans le livre où les temps me fait défaut. Ok. Je vais répondre à la deuxième question. Comment changer? Redevenir comme un petit enfant devant l'Éternel. Redevenir comme un petit enfant devant l'Éternel. C'est le fait de rester toujours comme un enfant auprès de Dieu. Cela n'est pas un synonyme de rester bébé spirituel. Mais d'afficher une attitude d'humilité devant la face de l'Éternel. Et de se laisser conduire par l'Esprit. On y va vite dans le livre de Matthieu chapitre 18 verset 1 à 4. Matthieu chapitre 18, 1 à 4. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4. Matthieu 18, 1 à 4. La Bible dit, en ce moment, le disciple s'approchait de Jésus et dirait, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus est appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux, et dit,
Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas, pardon. Et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vois beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais parmi nous, qui est grand? Parmi les anciens, qui est grand? Parmi les diacres, qui est grand? Dans l'affermissement, qui est grand? Écoute la réponse de Jésus. C'est lui qui est grand. C'est lui qui affiche l'attitude d'un enfant. C'est-à-dire l'attitude d'apprendre pour grandir. Aujourd'hui dans l'église, nous voyons les chrétiens grandir dans l'église. Amen. Je ne parle pas des cocos de l'âge, mais des cocos dans les choses de Dieu. Il connaît tellement tout. C'est ça. Quand ce jour-là, ce n'est pas Papa Félix qui va prêcher, il ne va pas venir à l'église. Parce qu'il se dit, moi je connais la parole de prêcher. Mais ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Mais les paroles que je te reçois, si tu les reçois, si tu le mets en pratique, l'année prochaine, tu vas m'appeler, je vais venir te prendre à l'aéroport d'Atlanta. Alléluia. Les paroles que je suis en train d'enseigner ce soir, si tu les mets en pratique, l'année prochaine, nous allons venir célébrer ton mariage ici. Le message que je suis en train de prêcher ce soir, si tu le mets en pratique, l'année prochaine, nous venons ici pour célébrer Dieu à cause de ta promotion. Je parle de ce message de ce soir. Si tu l'acceptes, si tu la reçois, si tu crois que c'est Jésus qui parle au travers de moi, l'année prochaine, je viendrai ici. Nous allons célébrer ton enfant. L'année prochaine, je vais venir ici. Nous allons louer Dieu pour ce que Dieu aura fait dans ta vie. Je parle de la parole de Dieu. Si tu crois cette parole, ta vie changera. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas commencer à impacter le monde. Quand tu vas commencer à passer, partout tu passeras, les vies vont commencer à se changer. Je parle de cette parole. La parole de vie. La parole de vie. C'est cette parole qui change la vie. Cela ne dépend pas de qui te dit. Mais cela dépend de qui tu as envoyé. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut te parler de Dieu. Mais il n'est pas mandaté par Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Cela ne dépend pas de qui le dit. Mais cela dépend de qui tu as envoyé. Je suis mandaté ce soir pour te parler de la parole de Dieu. Une parole qui change. Oh, c'est le temps de changer dans l'église. C'est le temps de changer la direction de l'église. C'est le temps de changer notre marche pour Jésus. C'est le temps de devenir des chrétiens qui témoignent de Jésus. Qui témoignent de Jésus. Je sens la vie en grande profondeur. Laisse-moi terminer. J'ai 5 minutes. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Les spirituels. Cela veut dire ayez toujours en vous cette attitude que vous avez eue quand vous vous êtes converti. Le premier amour là que vous avez, gardez-le. C'est pourquoi vous voyez à la chambre aussi à l'église maintenant. Parce que quelqu'un d'autre peut venir. Il aime Dieu plus que toi. Il se donne les choses de Dieu plus que toi. Et cette personne commence à voir les changements dans sa vie. Mais toi qui es habitué à Dieu, tu es toujours là. Il faut adorer. Quand tu filmes, il faut prier. Quand tu manges les chigons. Et cette personne-là, s'il cherche Dieu, s'il a ta profondeur, sa vie va changer. Sa vie va changer. Je dis sa vie va changer. Oh my God. Je suis
que 3 minutes. Dieu a envoyé Corneille chez Pierre. Corneille, chez Pierre. Quand il est arrivé là, Dieu l'a dit, baptise-le du Saint-Esprit. Pierre a dit, mais nous, ça nous a pris du temps pour être baptisés par les Saint-Esprit. Mais comment cet homme vient seulement en un jour que je le baptise? Pierre a dit, en tout cas, avant, je ne savais pas ces choses. Maintenant, j'ai compris que Dieu ne fait exception de personne. Toute nation, celui qui le craint et pratique lui est agréable. Laisse-moi te dire, Dieu ne fait exception de personne. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu te donnes à lui, il fera aussi des choses dans ta vie. Il te bénira aussi. Il changera ta destinée. Il marchera avec toi. Comme il a marché avec David. David est un guerrier. David est un guerrier. David n'est pas mort entre les mains de ses ennemis. Parce qu'il était un guerrier. Il marchait avec Dieu. Quel que soit ses péchés, il avait l'attitude et la forme de rentrer de Dieu. Père, je péché comme devant toi, Seigneur. Pardonne-moi, Père. Et Dieu le pardonne et Dieu le prend par la main. Il continue à marcher avec lui. Aimé, c'est là le papa de ton âge. C'est là le papa de ta famille. C'est là le papa de ton engagement avec Dieu. Si tu te donnes à Dieu, Dieu fera des choses dans ta vie. Dieu donnera le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous élever, nous allons prier. C'est pas vous que le Seigneur a voulu donner l'espoir au monde, n'est-ce pas, ces serviteurs de Dieu. Je vous présente, ça c'est le papa, Pasteur Didi. Vous savez, un jour, les gens disent Jésus. Et il y a des femmes qui disaient, le nom de Jérusalem, heureuse de ma mère, qui est dans l'épée. Oh, témoigne. Allez, papa, il a témoigné. Alléluia. Il est en casse. Il a témoigné sur mon kéka. On a dit que Zamba Ibraki a dit ça sur le maïs, c'était le 21 mai. Je t'assure, dès que tu m'as dit la carte, tu m'as dit pour aller dans le matin, à ta mort, on a besoin de moi. La qualité de l'eau, c'est la vandale, et pas qu'il y ait événement. Il y a un autre thème, c'est que beaucoup de passer la carte, il y a le mango, ça dit que ça. Leo wana tijeza kutana wapi na nikamwambia hawa ni pamoja ya la complète bon c'est tout ce que j'avais En tout cas, merci. On va le papa, pasteur.